Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Congo-Brazzaville, le président sortant Denis Sassou Nguesso remporte la présidentielle du 20 mars dès le premier tour avec 67% des voix. Nous entendrons le président congolais dans quelques instants. Résultat de l'élection présidentielle également au Niger, le président sortant Mahamadou Issoufou brigue un nouveau mandat présidentiel. L'opposition qui a boycotté ce scrutin conteste la légitimité de cette réélection. En Angola, une épidémie de fièvre jaune sévit depuis la fin 2015, faisant plusieurs victimes. Les autorités tentent de gérer tant bien que mal la situation avec notamment le lancement d'une campagne de vaccination. Et on commence cette édition par cette victoire au Congo-Brazzaville du président sortant Denis Sassou Nguesso qui remporte la présidentielle dès le premier tour avec 67% des voix. Guy Brice Parfait Kolela arrive deuxième. Il est suivi du général Jean-Marie Mokoko. On écoute le président Denis Sassou Nguesso. Le scrutin s'est déroulé de la manière la plus ouverte. Et nous venons de suivre les résultats. Pour ma part, je me félicite de ces résultats qui, je l'espère, traduisent la réelle volonté du peuple. Et au Niger, c'est le président sortant Mahamadou Issoufou qui a été réélu pour un deuxième quinquennat face à Mahamadou. Une réélection avec plus de 92% des suffrages à l'issue du second tour de la présidentielle. Un chiffre sans surprise puisque l'opposition a boycotté ce scrutin. Opposition qui parle par ailleurs d'une parodie électorale. Olivia Hérédobré. Un gouvernement d'union nationale. C'est ce qu'a proposé le président nigérien Mahamadou Issoufou à l'opposition de son pays. Ce 23 mars 2016, le président réélu pour un second quinquennat selon les résultats provisoires s'est dit prêt à travailler avec l'opposition. Je suis prêt à mettre en place avec l'opposition un gouvernement d'union nationale afin de faire face aux menaces auxquelles le peuple nigérien est exposé. Il n'y a pas que ce défi sécuritaire, il y a d'autres défis. Le défi du développement économique et social. Tous ces défis nécessitent une union sacrée. Reste à savoir si l'opposition est prête à accepter une telle proposition. Elle avait boycotté le scrutin du 20 mars 2016. Son candidat, Ama Amadou, n'a recueilli à l'issue du second tour de la présidentielle que 7,51% des voix. Si le président Issou propose un gouvernement d'union nationale, cela voudrait dire qu'il nous invite à formaliser et à accepter de facto sa réélection. Ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, parce que nous avons montré par la publicité que pour nous, il n'a pas été élu de manière crédible et de manière légitime. Donc, nous proposer un gouvernement d'union nationale, c'est nous proposer à accepter sa réélection, ce qui n'est pas, en tout cas pour nous, une chose qui est acceptable. La coalition pour l'alternance politique au Niger, la COPA 2016, principal regroupement de l'opposition, n'a pas encore officiellement réagi à ces propos. Selon un de ses porte-paroles, la victoire de Mahamadou Issoufou est contestable. Il appelle l'opposition à ne pas céder à cette proposition. Et c'était donc les commentaires d'Alioune Guindo. De l'économie également dans l'actualité à Djibouti, le taux de croissance est en progression depuis 2013. Un dynamisme qui devrait se maintenir dans les années à venir en raison du vaste programme d'investissement initié par le gouvernement, notamment dans les infrastructures. Un programme d'investissement qui vise à transformer Djibouti en une plateforme régionale de services commerciaux et financiers. Olivia Hérédobré. Vers une diversification de l'économie djiboutienne. Pour les autorités de la République de Djibouti, il devient primordial de diversifier l'économie du pays qui repose à 80% sur les services. Grâce à une coopération économique et militaire exceptionnelle passée avec la Chine, Djibouti est en train de se doter d'une zone franche industrielle, un chantier naval, une autoroute et agrandir le port international de Doralé. 200 000 emplois directs et indirects devraient ainsi être créés d'ici à 2017. On est en train de développer la zone franche industrielle. On a une zone franche de 48 km². Et sur ce 48 km², nous allons développer 2 km² jusqu'en décembre cette année. Ce qui va générer jusqu'à 5 000 emplois. Il y a beaucoup d'industries qui s'installent à Djibouti, essentiellement de la Chine. J'aimerais bien mentionner que la Chine est en train de délocaliser 85 millions d'emplois sur les 5 prochaines années.
Le développement du secteur du tourisme est également au nombre des priorités de l'État djiboutien. Nous avons lancé Air Djibouti depuis juin l'année dernière. Air Djibouti qui était une des compagnies aériennes la plus ancienne du continent, une compagnie qui a été créée en 1963. Et avec Air Djibouti, nous espérons attirer beaucoup de touristes dans les domaines des plongées sous-marines parce qu'il y a de beaux sites à Djibouti pour les plongeurs et pour les gens qui aiment la mer. De nombreux projets de modernisation des infrastructures portuaires, routières et ferroviaires ont été lancés ces dernières années dans le pays. Une volonté pour la République de Djibouti d'occuper une position de leadership dans la Corne de l'Afrique. Et en Angola, au moins de 150 personnes ont été victimes de l'épidémie de fièvre jaune qui sévit dans le pays depuis décembre 2015. L'épicentre de la maladie se trouve à Luanda, la capitale. Le gouvernement angolais a lancé une grande campagne de vaccination depuis février, une campagne qui se veut plus vigoureuse avec cette épidémie qui se propage de façon très alarmante. Siamlo Victoria Seji. En Angola, les difficultés d'assainissement du pays depuis 2015 ont engendré plusieurs maladies et une propagation inquiétante de la fièvre jaune. L'épidémie de fièvre jaune annoncée depuis décembre 2015 a déjà coûté la vie à plus de 200 personnes. Des campagnes de vaccination qui concernent environ 1,6 million de personnes ont été initiées par les autorités sanitaires. De plus, les autorités municipales ont décidé de réduire le budget pour subventionner les services d'assainissement du pays. Ces cas suspects des fièvres jaunes dont nous parlons sont basés sur les lignes directrices qui nous sont données par le ministère de la Santé de l'Angola, qui stipule qu'un patient présentant des symptômes de maux de tête, fièvre, vomissement, suivi par la faiblesse du corps et de l'hémorragie, pourrait avoir la fièvre jaune. Mais il y a un diagnostic spécial, parce que nous avons d'autres infections avec des symptômes similaires, par exemple le paludisme compliqué ou même des infections de l'hépatite ont aussi un état clinique qui est très similaire à la fièvre jaune. La baisse des prix du pétrole depuis juin 2014 a fragilisé le deuxième plus grand exportateur de pétrole de l'Afrique. Les exportations de pétrole représentaient 95% du PIB et favorisaient la prise en charge des services de nettoyage. Aujourd'hui, la situation a changé. Les mesures prises par les autorités devraient permettre d'assainir le pays et réduire les cas de fièvre jaune. Du football également dans l'actualité avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017. Les résultats de ce mercredi 23 mars, le Bénin l'emporte sur le Soudan du Sud sur un score de 2-1. La Guinée-Bissau a gagné face au Kenya avec 1-0. Le match Zambie-Congo s'est terminé par un but partout et l'équipe de Sao Tomé et Principe a battu celle de la Libye sur un score de 2-1. Enfin, le Tchad a perdu face à la Tanzanie sur un score de 0-1. Les matchs de ce jeudi 24 mars, des rencontres intéressantes à noter. Le Ghana fera face à l'équipe du Mozambique. Djibouti rencontrera le Libéria. L'équipe comorienne affrontera celle du Botswana et Madagascar sera face à la Centrafrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.